Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jean-pierre-villade.com sur EBP Gestion Bâtiment 2020 sur les champs personnalisables. Alors c'est vraiment très intéressant d'utiliser les champs personnalisables quand, comme son nom l'indique, eh bien vous pouvez vraiment personnaliser le logiciel en fonction de votre activité s'il y a des informations eh bien, que vous voulez rajouter et vous ne trouvez aucune zone donc pour pouvoir les rajouter sur le logiciel par défaut. L'intérêt également après c'est que ces champs personnalisables vous pouvez les retrouver dans les vues, les filtres, donc là je vous invite vraiment à consulter le tutoriel donc sur les vues et les filtres, mais aussi au niveau des éditions. Alors, on va voir comment mettre par exemple eh bien, donc, des champs personnalisables. Alors, pourquoi pas au niveau de l'intervenant. Au niveau de l'intervenant, donc ce sont vos collaborateurs, les commerciaux. Donc par exemple, eh bien, vous avez donc des techniciens et vous avez créé du matériel comme des camionnettes et vous voulez éventuellement eh bien, créer donc la zone permis de conduire, et bien ça peut être donc une occasion de créer les champs personnalisables. Et ensuite, par exemple, on peut créer aussi un champ personnalisable au niveau des documents de vente, comme en mettant numéro d'intervention, numéro de contrat par exemple. Et ensuite, eh bien c'est quelque chose que vous allez retrouver dans vos documents de vente. Donc pour ça, en fait, on va dans le menu paramètres. Ici, vous avez personnalisation des champs et tables. Voilà, ici en fait ce sont toutes les tables sur lesquelles vous pouvez ici donc créer des champs personnalisables. On avait pris donc l'exemple de l'intervenant où on avait dit pourquoi pas on va créer donc le champ permis de conduire. Donc ici, dans l'intervenant, ça peut être soit ici un champ obligatoire, ça veut dire que dès que vous allez créer un collaborateur, un commercial par exemple, et bien si je le mets ici, obligatoirement ça sera bloquant si vous ne donc le cissez pas. Sinon on peut le créer dans champ personnalisable. Donc là je fais ajouter un champ. Donc là je mets oui. Donc là en fait il va me lancer une sauvegarde. Je fais lancer, je finis ma sauvegarde. Voilà, et maintenant ici je vais donc créer mon champ. Donc en règle générale moi je crée des champs de type texte, et ici voilà la longueur, alors je vais mettre 30 par exemple. Voilà, donc là je fais OK. Voilà, ici donc j'ai bien ma longueur, mon champ texte. Ici le nom affiché je vais mettre, mettons, permis de conduire. Voilà, donc là en fait eh bien il va me créer donc ce champ. Et j'ai dit que j'allais en créer un autre par rapport donc aux lignes de documents de vente. Et ici par exemple dans les factures, et bien donc si vous faites effectivement des interventions, des contrats de maintenance, c'est un exemple, et bien on va rajouter un champ qu'on va appeler ici. Alors oui, on pourrait même créer des champs de type liste déroulante. Voilà, donc là ça sera pareil, un champ de type texte. Et ici non, je vais mettre, admettons, numéro intervention. Donc là je fais OK. Voilà, donc là en fait j'ai terminé. Je fais enregistrer. Donc là effectivement il va me rouvrir le dossier avec les champs à jour. Voilà, donc là vous voyez ici je le vois bien, donc il me l'a bien créé au niveau donc des documents de vente et au niveau des intervenants. Alors maintenant je vais vérifier. Je vais donc déjà dans vente, je vais aller ici dans les intervenants. Voilà, et là pour tous les intervenants, maintenant je vais avoir un nouvel onglet. Vous voyez ici champ personnalisé. Voilà, et là je pourrais créer, vous voyez donc mon numéro. Donc alors c'est un exemple là de permis de conduire. Et donc après vous voyez là, comme on a vu dans les filtres, je pourrais très bien rajouter la colonne numéro de permis de conduire. Et là j'aurai tous les donc collaborateurs, techniciens, commerciaux où je verrai donc le permis. Et après donc dans les documents de vente, donc là si je vais dans les factures. Nous allons voir maintenant dans les factures, donc s'il a bien rajouté le champ perso. Voilà, vous voyez ici je le vois bien. Voilà, et là vous voyez donc numéro d'intervention, donc là pareil, je pourrais mettre un numéro d'intervention. Et après l'intérêt c'est que ce champ, je peux l'exploiter vraiment après dans les vues et les filtres. Donc après, bien effectivement, si on vous demande des états, des requêtes bien particulières sur des champs bien spécifiques, bien aujourd'hui vous n'êtes pas du tout bien bridé, puisque ce logiciel est complètement ouvert grâce aux champs personnalisables.